Bonjour chers amis du Petit Ballon, aujourd'hui nous avons une petite bouteille légère et notre cher Jean-Michel. Voilà, belle bouteille. Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. Elle est lourde, c'est pas légère. Elle est lourde. Alors, on est effectivement, chaque fois je chante les louanges des rouges de Provence. On connaît très bien les rosés et on connaît mal les rouges. Encore en rouge de Provence, en Côte de Provence. Mais cru Lalonde. Donc effectivement, sur l'appellation Côte de Provence, pour faire juste une minute de pédagogie, on a 4 terroirs qui peuvent se rajouter au nom de Côte de Provence. Celui de Sainte-Victoire, celui de Fréjus, celui de Pierrefeu et celui qui, à mon avis, est le meilleur, tant pis pour les autres, ils vont m'en vouloir, c'est celui de Lalonde des Morts. Pourquoi? Parce qu'on est au pied d'une montagne qui fait 111 mètres d'altitude, mais qui descend doucement par terrasse sur la mer, et donc on a cette fraîcheur maritime qui fait la finesse, la délicatesse et l'équilibre des vins de Lalonde. Eh bien merci Père Castor de Luc, voilà, pour cette histoire. Donc on est sur un encépagement classique, Mourvèdre, Grenache, et donc effectivement le domaine de Bormette, pas très connu comme domaine, tant mieux parce que vraiment ces châteaux en Provence qu'on ne connaît pas assez. Voilà une belle découverte. Eh ben, c'est notre boulot comme on dit. Alors nous sommes sur un 2013 et effectivement ces vins rouges peuvent se boire avec un petit peu de recul. Qu'est-ce qu'on dit quand vous dites recul, ça veut dire? Qu'on peut le garder quelques années. D'accord. Mais rassurez-moi, elle est tout de suite c'est pour sortir buvable. En fait. Oui, elle est buvable bien évidemment. Mais c'est pour sortir de cette image vacances, chemise à fleurs de la Provence. Non, les rouges peuvent être très sérieux. Chemise du coup, mais pas à fleurs. Voilà. Blanche? Non, pas blanche, parce que sur le vin rouge, ça risque d'aller mal. Oui, mais non, voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'en Provence, les rouges sont. On a déjà eu des domaines qui ont proposé des rouges absolument magnifiques. Tout à fait. Couleur, donc on est vraiment sur de la bonne intensité. Belle intensité de couleur. On est encore très jeune, violet, oui, un peu violine, pourpre, brillant, limpide, assez concentré lorsqu'on remue le vin dans le verre. Assez riche, bon effectivement on est en Provence. 2700 heures de soleil par an. Ouais, c'est tout ça qui est pris à Paris. Et voilà. Et du coup au nez. Ah voilà, j'adore, c'est un nez qui est pointu, c'est ce que j'entends pointu, ça veut dire que les arômes vont venir, là c'est très pointu, on est très limité devant, mais petit à petit ça s'ouvre et les arômes arrivent. Pareil. Donc une belle profondeur, on a des arômes de fruits noirs, myrtille, on a peut-être un côté un peu sureau, des notes florales, violettes, roses, des notes épicées, un côté encens, un côté un petit peu oriental. Mais alors à chaque fois que oriental, épices orientales, comme si quand tu te promènes dans un souk, tu as des odeurs absolument magnifiques, c'est un peu ça que je retrouve. Et ce qui est énervant avec ce genre de vin, et c'est énervant mais dans le bon sens du terme, c'est que chaque fois qu'on met le nez dedans, il y a encore un arôme qui arrive. Bouche, tout ça. Voilà. Donc non, là on est plutôt sur fruits à noyaux, donc là ça annonce le soleil, le côté cerise, prune. En bouche. En bouche. Finesse, délicatesse, soyeux, velouté, c'est très voluptueux en bouche. C'est très doux, ça va vraiment en longueur. Bon, petit à petit, on a une petite note de piment, une petite note de poivre, une note de réglisse. Au fur et à mesure que le vin arrive vers le fond de la bouche, on découvre plein d'arômes, de flaveurs. Et ça dure. Long. C'est plusieurs caudalie, c'est ça? Voilà. Des caudalie, oui. Une caudalie égale 1 seconde. Mais voilà, c'est un vin qui dure, qui est long, donc qu'on peut projeter effectivement sur un bel avenir. Moi, je trouve ça absolument magnifique. Alors évidemment, ce côté un peu poivré, etc., c'est le Mourvèdre qui parle. Et là, on a affaire à des vieux Mourvèdres dans le cépagement. Et du coup, si on le boit aujourd'hui, il faut le carafer, non, un petit peu? 2 heures avant, facile, il ne faut pas ne pas le négliger. Mais il a son intérêt aujourd'hui sur une viande un peu saignante, on a besoin de protéines, etc. Des choses un petit peu tomatées, ça va parfaitement aussi aujourd'hui. Et température de service, que c'est important pour ces vins-là? Alors, quand il est jeune comme ça, moi je le mets à 16, facile. Dans 5-6 ans, voilà, une demi-heure dans le frigidaire, dans la porte du frigo. Mais par contre, avec l'âge, on ne le servira peut-être pas aussi frais, mais jusqu'à 18 degrés. Voilà, viande en sauce un petit peu plus tard, des gibiers. Moi, j'aime bien aussi l'idée de truffe. Moi, personnellement, je vais en prendre dans ma cave. Je vais le garder 5-6 ans et je me tarde de pouvoir le déguster sur un agneau de 7 heures. C'est ce qui m'a donné, dès que j'ai goûté ce vin-là, j'ai dit parfait pour un agneau de 7 heures. Et bien, si vous voulez vous joindre à moi dans 5-6 ans, aller chez Jean-Michel, voilà. on s'invite. Enfin, un agneau de 7 heures parti.
Très bon programme. En tout cas, bravo, bravo au château. Alors, domaine des Bormettes. Ouais, d'avoir réussi à transmettre de si belles choses. Déjà, Voilà. sur des vins étant un peu jeune, et on lui devine un très bel avenir. Voilà, c'est une sélection parcellaire, hein, effectivement. C'est pour ça que c'est si beau, si bien travaillé. Bravo, en tout cas merci beaucoup et Jean-Michel pour cette une belle découverte. Maintenant j'espère que vous allez autant vous régaler que nous sommes régalés et qu'on va continuer d'ailleurs. À très bientôt, à consommer avec modération. Au revoir chers amis du petit ballon. Bonne dégustation.